frères et sœurs dans Kanguka, bonsoir. Avant toute chose, je viens dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il a créée afin que je puisse témoigner de la grandeur, de l'immensité, de la grandeur de notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, je te dis merci. Saint-Esprit, je te dis merci. En effet, je viens faire ce témoignage parce que c'était d'une importance capitale. Une importance capitale afin que beaucoup de gens sachent que Dieu est vivant. Oui, je suis un frère du Bénin, plus précisément de Porto-Novo, qui a connu un moment de difficulté, disons même étant donné que j'ai été en temps un peu plus ou moins un peu perturbé par une palpitation, ce qui m'a permis d'aller voir mon docteur. Lorsque j'y étais allé, il a dit, après la consultation, il a dit que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, tel que le cœur est là, ça ne va pas. Et il m'a dit de faire un bilan. Ok. J'ai pris l'ordonnance de bilan, enfin, les prescriptions, et on a fait le bilan. Dieu soit loué. Lorsque j'ai pris le papier, le papier de bilan, j'ai commencé par prier tout, puisque Kanguka chez moi, c'est tous les jours. Mon épouse, tout le monde, c'est Kanguka tous les jours. Mon épouse et moi, matin, midi, soir, c'est Kanguka. Ce Kanguka, nous l'avons pris connaissance de ça depuis 2021, surtout, disons, 2021, et nous y sommes accrochés. Et lorsqu'il a donné le papier, j'ai donné ça pour aller faire le bilan. Ils ont fait le prélèvement de sang. Tout a été fait. Lorsque le résultat est venu, celui qui a fait le bilan me dit, mais il n'y a rien, vous n'avez pratiquement rien. Et j'ai fait le scanner. J'ai flashé ce bilan au docteur. Quand j'ai flashé au docteur, il m'a vu qu'il n'y a rien qui pouvait constituer une difficulté sanitaire pour moi. Ce qui me rend encore heureux dans cette affaire-là, c'est que le docteur lui-même a été déjà guéri par Kanguka, qu'il a témoigné auprès de moi. Celui qui m'a consulté a été déjà guéri par Kanguka, par les émissions de Kanguka. Il a connu une guérison. Et il m'en avait déjà parlé. Et quand je suis parti et qu'il a vu ça, que j'ai fini par lui donner ce papier-là, la seconde fois quand je suis allé le voir, il me dit, Kanguka, est-ce que tu écoutes Kanguka? Il dit oui, docteur, il écoute Kanguka minimum 3 fois par jour. Matin, midi, soir, c'est Kanguka chez lui. Parce qu'il a déjà eu des preuves que Christ est en train de faire une œuvre que Dieu lui a confiée. Il ne peut pas faire autrement que de faire le boulot que Dieu lui a confié. Il est véridique. Et c'est là, lui, il s'est accroché à Kanguka. Il n'y a plus rien à faire. C'est un docteur qui lui dit ça. Ce qui a encore renforcé ma foi. C'est pour vous dire quoi? Que lorsque je suis parti, il m'a dit, mais, mon gars, il y a rien dans ton cœur, tout est bon chez toi. Tout est bon chez toi. Mais quand même, je vais te prescrire quelque chose que tu vas prendre de temps en temps. Il dit, c'est pas grave. Et on est resté longtemps à parler de Kanguka. C'est pour dire que Kanguka, c'est vrai. C'est la vérité. Kanguka, Dieu est présent. Dieu exerce par Kanguka pour sauver les gens. Attachez-vous à Kanguka. Priez tous les jours. Si vous voulez former une union de prière pour prier régulièrement pour Christ, afin que le Saint-Esprit le renforce, afin qu'il soit toujours soutenu fortement par les armées célestes. Christ, merci. Merci à vous. Merci à tous les intercesseurs. Merci à votre famille. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Que le Seigneur vous soutienne et vienne à votre secours à chaque instant quand vous avez besoin de lui. Qui vous soutient par sa droite triomphante. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. À Jésus-Christ, la gloire, l'honneur et la puissance d'éternité en éternité. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que j'ai fait ce témoignage. Amen. Je suis ivoirienne et je suis aux États-Unis pour des soins. J'ai eu les audios de Kanguka par l'intermédiaire de ma tante. Aujourd'hui, jeudi 12 septembre, après avoir écouté la prière de ce jeudi à 6 heures, j'ai remis un autre audio.
Je me suis mise à écouter l'audio jusqu'au milieu où Christ a dit, il y a une femme que son mari a abandonnée. J'ai crié, c'est moi, c'est moi. En même temps, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. J'ai commencé à trembler, manifester. Tout mon corps vibrait pendant 1 heure de temps. Et comme je ne me portais pas bien, j'ai eu même une hernie discale dans ma hanche droite où mon nerf sciatique s'est accroché. Depuis 2 mois, malgré la radio, les scanners et tous ces médicaments, je n'ai pas reçu de guérison. Je souffre énormément d'une douleur intense. Je n'arrivais pas à marcher. Donc, le dernier scanner a trouvé la maladie, les arthrites, traumatisme. Donc, je n'arrive pas à marcher. Je marche dans un fauteuil roulant avec des béquilles. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ m'a visité, j'ai crié à mon Seigneur de me sauver. Je voulais recevoir ma guérison aujourd'hui et je demandais ma libération, ma délivrance. Je ne voulais plus de fauteuil roulant ni des béquilles. Je voulais qu'il me donne ma guérison totale. La manifestation a duré tellement et elle est tellement intense jusque j'ai pleuré. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a dit Amen. Mais quant à moi, je n'ai pas dit Amen. Et la manifestation a continué pendant 1 heure encore de temps. Et j'ai pleuré. C'est après ça que j'ai dit Amen. Et la manifestation s'est arrêtée immédiatement. J'étais tellement fatiguée. Après ça, j'ai retrouvé tous mes sens. Et je me suis levée. J'ai eu l'envie d'aller aux toilettes. Sans les béquilles, ni fauteuil roulant, j'ai continué à marcher vers la cuisine. Sans le fauteuil roulant, ni de béquilles. Je me suis arrêtée. Et je me disais, est-ce que c'est moi qui marche? J'ai eu l'envie de manger. Donc, j'étais arrêtée sur mes jambes et j'ai fait une omelette que j'ai amenée dans ma chambre. J'étais tellement contente, heureuse. Je louais mon Dieu. Je chantais, je le glorifiais avec ma nourriture à la main. Je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis dit, il fallait encore que je rebisse l'audio. Et quand j'ai fait ça, je cherchais maintenant l'audio, je ne le trouvais plus. Donc j'ai pris l'audio, un autre audio du lundi. L'audio du lundi, quand Christ a prié, ça ne m'a rien fait. J'ai cherché encore et j'ai pris l'audio du mercredi. L'homme de Dieu a prié jusqu'au milieu de cet audio. L'onction m'a pris encore de plus belle, plus fort, jusqu'à ce que l'homme de Dieu dise Amen. Moi aussi, j'ai dit Amen. Et cette manifestation a pris fin. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a eu compassion de moi, qui m'a guéri, qui a vu ma souffrance et qui m'a sauvé. Je loue son saint nom. Je le glorifie pour tous ses bienfaits, pour toute sa grandeur. Alléluia. Je remercie Christ et sa famille, les intercesseurs, le ministère, tous ceux qui s'y trouvent. Que Dieu les bénisse abondamment. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. Persistez dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ se souviendra de vous. Il vous guérira. Il vous donnera ce que vous avez besoin. Seigneur mon Dieu, mon roi, shalom, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, bonjour frères et sœurs en Christ. Je venais remercier l'Éternel Jéhovah par son Fils unique Jésus pour tout le processus de délivrance qu'il a opéré dans ma vie depuis que je connais Kangoka. Oui, ce processus de délivrance, il est au fur et à mesure, c'est-à-dire étape par étape dans chaque membre de mon corps. Et selon ce que je ressens dans ce corps-ci, je peux vous certifier, pères, frères et sœurs, qu'on peut marcher, on peut se balader, on peut avoir une vie. On marche là, mais on n'est pas nous-mêmes. Non. Oui, parce que moi, au début, je me disais que non, je suis bien. J'allais dans les églises parce que j'avais toujours aimé le christianisme, j'aime la vie chrétienne. Mais j'avais toujours des impositions de moi. On me demandait de faire des tas de choses pour être toujours en Christ, mais j'obéissais. Et quand le pasteur m'impose des mains, je ne ressens rien. Donc moi, le phénomène que je ressens ces jours-ci avec l'émission Kangoka, je ne l'ai jamais ressenti. Donc pour moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais je vous dis, du sommet de ma tête là, jusqu'à la plante de mes pieds, mon corps est en ébullition, complètement saccagé. Complètement. Il n'y a pas un seul membre de mes os. Je vais dire mon corps et mes os qui ne bougent pas. Parfois, j'ai la sensation d'une force terrible qui s'engage sur moi. Parfois, c'est le dos. Parfois, c'est le ventre. Parfois, j'entends des voix familières. Des gens que je connais qui font des Donc, je n'arrive pas à comprendre. Ces genres de sensations, je ne pouvais jamais imaginer que j'étais complètement... J'étais pas moi. Je vous dis la vérité, je n'étais pas du tout moi. Je ne peux pas dire que j'étais encore moi. Parce que soit dans le ventre, j'entends des voix des personnes familières. Parfois, ce sont des odeurs qui s'estiment de mon corps. Des odeurs familières que j'ai eu à passer dans l'enfance. C'est-à-dire que j'étais avec un membre de ma famille très proche, avec qui peut-être il avait une activité, qui vivait de ça. Et toi, l'enfant, tu es juste à côté, tu observes, tu n'as pas de problème. Mais, à ma grande surprise de nos jours, je ressens cette odeur s'estiper de moi et s'installer complètement dans ma chambre. Cette odeur-là, peut faire comme ça, cette odeur par une autre odeur. Je n'arrive pas à croire. C'est un phénomène il faut le vivre pour comprendre. Je vous dis, frère, si on peut se balader dans le monde, on se dit qu'on est quelque chose alors qu'on n'a même pas une vie pour nous. Donc, ce processus de délivrance, je vous dis, et je tiens à reconforter mes frères et sœurs, qu'on doit rester en Christ. Parce que c'est un processus que moi je traverse, ça fait 4 ans que je suis là-dedans. Quand j'ai eu le premier contact avec Jésus-Christ par son serviteur Christ, j'ai eu des mouvements compliqués. C'est-à-dire, j'étais waouh. Mais après ça, alors que Dieu avait seulement établi un premier contact avec moi pour commencer à extirper ce qui était en moi. Et ça, il le fait étape par étape. Étape par étape. Que ce soit dans les liens physiques, que ce soit dans le lien moral. Parce que dans notre famille, nous sommes une famille on aime les querelles, les haines, toujours, les îles bâties, bam bam bam, tout le temps, wow. Mais je vous dis, et chaque fois que ça s'estompe, dès que ça se dégageait qu'il y a une querelle, je répondais rapidement, je ripostais. Mais depuis un bon bout de temps, je ne riposte pas. Je suis en paix, je suis calme, j'ai la capacité de garder le contrôle, de rester avec moi-même, de vivre là, d'observer. Parce que je ne vous manque pas, depuis que ce processus a commencé, je ressens, il y a des attaques, il y a des insultes, il y a des mépris, il y a tout, j'en dis autour. Le mépris, les insultes, les gens qui viennent me décourager, oh, depuis que tu es là avec ça, est-ce que ça t'a apporté quoi? Et tout. On m'a déjà tout dit. Mais il y a au fond de moi une force qui me retient. Parce qu'à l'époque, c'est que j'ai déjà répondu, c'est que j'ai déjà crié, j'ai déjà insulté. Mais il y a une force qui vient me dire carrément que tu vas sacrifier, tu vas prendre le sacrifice de ton souverain Seigneur pour les comportements humains. Jésus-Christ a enduré plus que ça. Donc toi, tu vas prendre le sacrifice de Jésus-Christ pour le donner aux hommes. Donc peu importe ce qui se passe, je reste donc calme et en paix selon la volonté de Dieu. Donc, je tiens à remercier l'Éternel Jéhovah, mon Dieu, pour ce qu'il a fait. Et je tiens à remercier toute l'émission Kangoka pour tout ce qui se passe à ce moment dans ma vie. Dans le nom puissant et glorieux de mon souverain Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens témoigner la puissance de Dieu
Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tous ses hauts faits. Je lui dis merci pour ce miracle qu'il a accompli dans la vie d'une personne. J'ai un ami, moi je suis chrétienne, mais lui il est musulman. Il souffrait d'un nerf sciatique. Tellement il souffrait, il ne pouvait même pas s'asseoir sur ses fesses. Il ne pouvait pas dormir. Il n'arrivait même pas à manger, ni marcher. Pour qu'il se déplace, il faudrait que quelqu'un l'aide. S'il essayait de s'asseoir, c'était comme si quelqu'un tirait ses nerfs par l'anus. Donc du coup, il avait mal à s'asseoir. Il se couchait seulement. Et voilà que c'était comme si quelque chose me disait de l'appeler. Il m'avait pas dit qu'il était malade. Donc moi, je l'ai appelé et il me dit comme ça que ça fait 5 mois, pratiquement 5 mois qu'il souffre d'un nerf sciatique. Il est parti chez le neurologue. On lui a dit qu'on devait faire une opération. Donc, une fois que la douleur commence, ils étaient obligés de l'envoyer à l'hôpital pour qu'on lui fasse une injection pour que la douleur se calme pour pouvoir dormir. Et c'est comme ça qu'il faisait pendant 5 mois. Et Dieu merci, lorsqu'il m'a expliqué cela, je lui ai dit non, il ne faudrait pas que tu fasses l'opération. Le Dieu que nous servons, que nous prions tous, est un Dieu de l'impossible. Dieu va te guérir. Il n'y a point de maladie qui puisse lui résister et il n'y en aura jamais. Si tu crois, ces prières que je vais t'envoyer là, faut pas hésiter. Il faut écouter et prie par la foi et Dieu te visitera. Tu auras ta guérison par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça, il n'a pas hésité. Je l'ai envoyé la prière le jeudi. Vendredi, je l'ai envoyé enseignement de 4 heures du matin. Le samedi, je l'ai envoyé maintenant les témoignages et la prière. Moi, j'avais fini de faire ma prière. En priant, j'ai mentionné son nom dans la prière. Et je lui ai dit, pardon, si je t'envoie ça, faut pas hésiter. Faut pas dire que moi, je suis musulman et puis pas, non. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Il faut écouter. Il a dit, d'accord, il a compris. Je l'ai envoyé. Après avoir fini de prier, je l'ai envoyé l'audio. Chers frères et sœurs, je vous assure, Dieu a opéré le miracle. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, il a opéré le miracle. Le Dieu qui a entendu la mer en deux pour pouvoir sauver son peuple, l'a visité. Il a dit qu'après avoir fini d'écouter les témoignages, il a prié puisqu'il ne pouvait pas s'asseoir rien. Il était couché seulement puis il priait dans son cœur. Après avoir fini de prier, il y a une voix qui lui disait, prends ton oreiller, couche-toi sur le canapé. C'est comme ça qu'il a pris l'oreiller, il s'est couché sur le canapé. Pourtant, il n'arrivait pas à dormir, mais le samedi là, il s'est allongé sur le canapé. 5 minutes après, il a eu sommeil. Avant qu'il ne dorme, d'abord, il avait eau bénite à côté, il a pris. Il a prié dessus, puis il a bu. Et il s'est couché. Donc 5 minutes après, le sommeil l'a pris. Et dans son sommeil, c'est comme s'il voyait une main qu'il avait touchée. Donc cette main-là l'a touché. Après, la main s'est retirée et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a senti qu'il était mouillé. Il dit, ah, mais pourquoi sa culotte est mouillée? Et toute sa culotte, c'était du sang. Il s'est levé un coup. Or pourtant, dans sa maladie, il pouvait même pas s'arrêter sur ses 2 jambes. Pour dire même qu'il va se lever pour marcher. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, Dieu l'a visité. Dieu l'a rétabli. Dieu a renouvelé ses nerfs. Il s'est levé sans que lui-même il ne sache. Il était étonné, il était surpris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était trempé de sang, il s'est levé, il est rentré sous la douche pour se rincer. Après avoir fini, il est sorti. Quelques minutes après, il a eu mal de ventre. Il est rentré sous la douche, il est parti faire les selles. Et qu'est-ce qui descend? Une boule de sang, quelque chose est sorti de son ventre. Et puis la chose là, ça respirait. La chose respirait, une grosse boule. Ça respirait comme ça.
Donc tellement il a eu peur, il partait chercher, il dit ça prend son téléphone, plus une boîte, ou bien une bouteille. Une boîte, il va mettre la chose là-dedans. Je vous assure, chers frères et sœurs, il était parti chercher son téléphone au retour là. La chose a disparu parce qu'il n'avait pas tiré l'eau. Il a bloqué l'eau pour ne pas que ça descende. Donc il a bloqué l'eau. Il est parti chercher la boîte et le téléphone au retour. La chose a disparu. Je vous assure que la chose a disparu. Il a cherché, il a cherché, n'a pas trouvé. La chose a disparu. Et c'est comme ça, il s'est resté encore. Après avoir fini, il est parti se coucher. Le lendemain, je l'appelle. Je lui demande si ça va. Il dit ça va parfaitement. En entendant même sa voix, il est sûr que ça allait. Il dit Dieu a opéré pour toi. Il dit oui. Dieu a opéré. Lorsqu'il était malade, il avait des taches de sang sur son corps, sur sa paume, sur ses ongles. Aujourd'hui, les taches de sang là ont disparu. Où il y avait le sang qui était sur son ongle est quitté. Il y a autre qui est venu, qui a poussé. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Christ. Je veux dire merci à toute l'équipe de Kangoka. Je veux dire merci à sa femme, à ses enfants. Merci pour tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cet ministère. Que Dieu lui-même envoie ses anges pour vous protéger, pour vous garder, pour combattre pour vous jour et nuit, afin que vous ayez la force pour continuer ce combat, pour continuer l'œuvre que Dieu vous a donnée. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.